types de capteurs de pression. Les différents capteurs de pression sont capteurs hydrostatiques ou manomètres à liquide. On trouve manomètre à un seul liquide, tube en U, manomètre à un seul liquide avec réservoir, manomètre à deux liquides, manomètre à deux liquides et à deux réservoirs, baromètre, mesure de pression atmosphérique. Capteur à déformation élastique, on trouve manomètre à tube de bourdon, manomètre à séparateur, manomètre à membrane, manomètre à pression absolue, manomètre à capsule, manomètre à soufflet. Capteurs électriques, on trouve capteur à jauge de contrainte, capteur piézorésistif. Capteur à variation de capacité, capacitif. Capteur à variation d'induction, inductif. Capteur à variation de tension, potentiométrique, capteur piézoélectrique. Dans tous les cas, les capteurs de pression peuvent se ramener au schéma synoptique ci-dessous. Le corps d'épreuve est l'élément mécanique qui, lorsqu'il est soumis aux variations de la grandeur à mesurer, transforme celle-ci en grandeur physique mesurable. Capteurs hydrostatiques ou manomètres à liquide, on trouve, parmi ces instruments le plus simple de tous les indicateurs de pression de l'industrie, le manomètre à liquide. Lorsque les pressions statiques sont faibles et que seule une indication visuelle est requise, on se sert de manomètre visuel. La figure ci-dessous montre respectivement les manomètres à tube en U, appui ou réservoir et incliné. Dans le cas de pressions élevées, on se sert de mercure comme liquide. Dans ce cas, c'est la position d'un flotteur à la surface du mercure qui définit le niveau de mercure, lequel à son tour définit la pression requise pour lui faire atteindre ce niveau. Capteurs électriques. Le principe général sur lequel sont basés ces capteurs repose sur l'utilisation d'un effet physique. Deux catégories de capteurs électriques existent, à savoir les capteurs passifs, les capteurs actifs. Capteurs passifs, basés sur l'action indirecte de la pression. L'effort de pression engendre la déformation d'une membrane qui est suivie d'une détection et d'une mesure de la déformation. Dans cette catégorie, on trouve les capteurs à jauge extensométrique à variation de résistance, les capteurs capacitifs à variation de capacité, les capteurs inductifs à variation d'inductance, les capteurs potentiométriques à variation de tension. Capteurs actifs, basés sur l'action directe de la pression. Dans cette catégorie, on trouve les capteurs piézorésistifs à variation de résistance, les capteurs piézoélectriques utilisant l'effet piézoélectrique. Capteurs passifs. Capteur à jauge extensométrique, jauge de contrainte à variation de résistance. Un matériau soumis à une force F ou une pression P subit des contraintes mécaniques produisant une déformation epsilon. Les principales contraintes sont dues aux sollicitations de traction, de compression, de flexion, de torsion ou de cisaillement. La déformation est exprimée par le rapport entre la variation d'une dimension et sa valeur initiale. Une déformation peut être définie comme le rapport entre la variation de longueur du matériau par rapport à sa longueur d'origine. La déformation n'a pas d'unité de mesure puisque c'est le rapport d'unité de longueur sur même unité de longueur. Il existe des déformations positives et des déformations négatives. Exemple, soit une pièce matériau allongée de section constante S, si elle est soumise à une traction, la déformation est positive. Si elle est soumise à une compression, la déformation est négative. L'effort de traction se traduit par une déformation positive, allongement. La section S du matériau diminue en vertu de la loi de Poisson. Le rapport entre l'allongement unitaire, qui est défini par le rapport ΔL sur L, et le changement de section est défini par la loi de Poisson. V, étant le coefficient de Poisson, le signe moins dans la formule indique que la section diminue avec l'allongement. Effet piézorésistif. La résistance électrique d'un fil cylindrique soumis à une traction s'écrit comme suit. D, diamètre du fil, on obtient par calcul différentiel. Le calcul complet permet d'écrire. Ainsi, la variation de résistance d'un fil électrique est proportionnelle avec la variation relative de longueur, appelée élongation. Cette propriété permet de décrire l'effet piézorésistif des fils métalliques. Ainsi, si le facteur K est élevé pour un matériau donné, l'effet piézorésistif est important. Jauge de contrainte. Une jauge de contrainte métallique peut être réalisée à partir d'un fil métallique fin.
Sa variation de résistance suite à une contrainte subie par la jauge est donc proportionnelle à la variation de longueur. Ainsi, si une jauge métallique est collée sur une surface déformable, sa résistance variera proportionnellement à la variation de longueur du matériau qui la supporte, matériau de la surface déformable. La plupart des matériaux, tels que ceux utilisés pour les jauges de contrainte à fil métallique fabriqués en constantan, ont un facteur de jauge K égale 2. Ce qui signifie qu'il y a une petite variation de la résistivité du matériau sous contrainte mais pas suffisamment importante. L'effet piézorésistif est donc faible. Par contre, pour d'autres matériaux semi-conducteurs, la variation de la résistance est importante avec la contrainte, c'est ce que l'on appelle l'effet piézorésistif. D'une manière générale, les matériaux ayant une grande variation de résistance sous contrainte sont appelés matériaux piézorésistifs. Mesure de pression par jauge de contrainte, jauge extensométrique. Nous avons vu précédemment qu'une force de pression entraîne la déformation d'un corps métallique ou semi-conducteur. Pour mesurer cette déformation, conséquence de la force de pression, on utilise des jauges de contrainte. La jauge la plus courante est la jauge de contrainte métallique encollée. Technologie des jauges à fil. Jauge à fil. Les jauges de contrainte, parfois nommées jauges extensométriques ou jauges de déformation, sont les éléments sensibles d'un capteur dans lequel une modification dimensionnelle est traduite par une variation de résistance. Le corps d'épreuve est une pièce mécanique, membrane ou autre, qui se déforme sous l'influence de la force de pression à mesurer.